Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de l'émission 7 Afrique, une émission consacrée au débat autour des sujets d'actualité. Eh bien, cette semaine, l'actualité oblige, nous allons reparler de l'interpellation du président du Mouvement du Peuple pour le Progrès, Alassane Bala Sakandé, qui a été entendu dimanche dernier par la Gendarmerie nationale du Burkina, puis remis en liberté. On en débat dès le début de cette émission. Nous parlerons également de la réaction du gouvernement du Burkina Faso suite aux menaces de sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et nous terminerons cette émission sur la situation sécuritaire et surtout humanitaire au Burkina Faso avec ce retour dans cette émission sur les récentes attaques terroristes et les visites des autorités, notamment le Premier ministre et le président de l'Assemblée législative de transition sur des sites de déplacés internes à Kongoussi et à Kaya. Eh bien, pour les débats, 4 invités autour de moi cette semaine. Il s'agit d'abord de Dr Guy Michel Brou. Il est analyste et enseignant. Dr Guy Michel Brou, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Ramba. Merci de répondre à mon invitation. Second invité cette semaine, M. Abraham Badolo. Il est de la société civile. Il est le président de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie. M. Abraham Badolo, bonjour. Oui, bonjour, Meki, et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision. Merci beaucoup, M. Badolo, de répondre à mon invitation. Troisième invité, M. Adama Sigiré, désormais très fidèle à cette émission. Il est écrivain, il est également analyste. Monsieur Adama Sigiré, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Ramba, et bonjour à tous les téléspectateurs. Et le quatrième invité est Monsieur Isaka Ouedraogo. Il est également de la société civile. Il est le président du CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Monsieur Isaka Ouedraogo, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Monsieur Ramba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci de votre fidélité à cette émission et cette Afrique que nous entamons avec cette interpellation du président du MPP, Alassane Bala Sakandé, qui a donc été convoqué à la Gendarmerie nationale du Burkina. C'était dimanche dernier. Il a été entendu et remis en liberté aux environs de 19 h le même jour. Eh bien, on en reparle donc dans cette rubrique, dans cette émission, cette Afrique avec vous, Dr Guy Michel Brou. Beaucoup de gens estimaient quand même qu'il s'agit là d'un frein à la liberté d'expression. C'est là d'autant plus qu'il est reproché donc à l'ancien président de l'Assemblée nationale, sa conférence de presse, les propos tenus à sa conférence de presse, notamment la demande de remise en liberté de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré et ses propos également en ce qui concerne justement l'armée qui serait républicaine par rapport donc au coup d'État. Alors, quelle est votre réaction? Écoutez, M. Ramba, je pense qu'il faut situer les débats. Je vais intervenir sur les deux propos sur lesquels le mouvement patriotique, l'agent de pouvoir, a interpellé le président du MPP. Et il est reproché au président du MPP un activiste débordant, politique débordant. Alors, moi je me demande, c'est quoi? Est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est un décret? C'est quoi? Ça veut dire quoi, un activiste débordant? Je pense qu'à un moment donné, dans ce pays, il faut arrêter certaines choses. Ce qu'on te fait, ça ne te plaît pas, ne fais pas aux autres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays, le président Damba, le 27 janvier, lorsqu'il a donné son discours, il a dit qu'il se porte garant de protéger, de donner à tout citoyen, à tout Burkinabé, la liberté de s'exprimer, de partir, de venir et de s'associer. Alors, si le président du MPP, ou même les partis politiques, pour moi, il faut situer les choses. On ne peut pas rester de façon vague pour dire que non, quelqu'un ou les partis politiques ne doivent pas mettre des activités politiques débordantes. Ça veut dire quoi? Il faut clarifier les choses. Cette façon de faire, ça les discrédite et ça ne demande pas une maturité à la tête du pays. Parce que si eux-mêmes entendent que quelque part dans nos communautés, quelqu'un agirait comme ça, ils n'allaient pas accepter. C'est inacceptable. Donc vous êtes inquiété? Non, ça, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que pour moi, c'est un frein à la liberté d'expression, un frein à la liberté de s'associer, de dire la vérité dans ce pays. Il faut arrêter ça. Alors, le ministre porte-parole du gouvernement a expliqué jeudi dernier qu'il s'agit d'une simple interpellation. Comme on en a plusieurs au cours d'une journée, il y a beaucoup d'interpellations. Et c'est là d'autant plus qu'il a été donc entendu et remis en liberté. Est-ce que ici, le gouvernement n'était pas dans son rôle? Écoutez, le président Bala Sakandé fut la dure personnalité de ce pays. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut interpeller quand on veut, parce qu'il a tenu des propos. À un moment donné, il faut respecter les gens. Oui, aujourd'hui, il y a un coup d'État, c'est vous qui êtes au pouvoir. Mais il fut à un certain moment donné la deuxième personnalité de ce pays. Donc pour moi, il faut aller, surtout que les choses ne sont pas claires.
Les choses ne sont pas définies. Un activisme politique de bon sens, ça veut dire quoi? Il faut clarifier les choses parce que pour moi, ça peut jeter un discrédit, d'accord, sur l'agent de pouvoir. Et je veux dire quelque chose. Pour le deuxième propos, et le fait que le président Bala Sakandé dit une partie de l'armée, d'accord, était toujours restée républicaine. Moi, je dis ça, c'est enfantin. Ah bon? Non, c'est enfantin. À un moment donné, en fait, on ne sent pas la maturité politique. Et ça, moi, j'ai eu mal. Le président du MPP, qui fut la deuxième personnalité de ce pays, à un moment donné, ne peut pas venir dire sur les antennes au peuple burkinabé et au monde qu'il y a une partie de l'armée, d'accord, et était contre le coup d'État. Alors je dis qu'une partie de l'armée soit républicaine, qu'une partie de l'armée ne l'est pas, il y a un coup d'État qui est fait. Vous êtes dégagé du pouvoir, on vous a dégagé, c'est terminé. Mais je dis, si une partie de l'armée était contre le coup d'État, pourquoi je ne suis pas posé? Pourquoi je ne suis pas posé? Donc il faut arrêter, ça ne révèle pas d'une maturité politique. Aujourd'hui, on a bien des gens mûrs, on a bien des gens qui comprennent la politique et des gens qui peuvent aller de l'avant avec nous. Il faut arrêter, on a perdu le pouvoir. Ce n'est pas la peine de venir s'asseoir sur les médias, sur les antennes, dire que non, il y a une partie de l'armée qui est avec nous, il y a une partie qui va avec nous, voici. C'est un non-sens, ça ne veut rien dire. On a compris votre position. Le président du MPP, pour moi, ce genre de propos, il doit arrêter parce que c'est dans le sens et ça peut le dévaloriser. Et je dis ça le dévalorise. Mais je crois qu'il a simplement répondu à une question d'un journaliste parce que vous savez certainement qu'avant le coup d'État, il avait fait cette déclaration en disant qu'il ne pourrait pas avoir le coup d'État au Burkina parce que nous avons une armée républicaine. Il a été interrogé sur cette question, il se défend naturellement. Monsieur Romba, j'ai toujours dit aux gens que le leadership, ce n'est pas la gueule. Le leadership, ce n'est pas la gueule, ce n'est pas parler qui est le leadership. Le leader, c'est à un moment donné, il sait se maintenir. D'accord. Le leader, c'est ceux qui savent la vérité, qui souvent il s'asssoit là-dessus. C'est ça aussi un leader. On a compris cela. On va revenir à vous, docteur Guy Michel Brou. En attendant, donc, je repasse la parole à monsieur Isaka Ouedraogo du CISAG. Alors, monsieur Isaka Ouedraogo, on parle donc de cette interpellation du président Alassane Bala Sakandé du MPP. Comment est-ce que vous l'avez accueilli? Est-ce que c'est une interpellation qui se retrouve donc dans un cadre normal? Parce qu'on a entendu ces avocats dire effectivement que ce n'est pas une interpellation qui se retrouvait dans un cadre de justice, de poursuite au niveau de la justice. Est-ce que c'est normal selon vous? Non, je crois que tout citoyen burkinabé mérite quand même d'être traité et selon en fait ce que la loi burkinabé prévoit. Je pense que non, Bala Sakandé, l'ancien président de l'Assemblée nationale, n'est pas au-dessus des autres Burkinabés. Il est un citoyen burkinabé comme tout autre Burkinabé. Il n'est pas au-dessus des autres Burkinabés. Même fut-il ancien président de l'Assemblée nationale, et il peut être interpellé, mais pourvu que en fait, ça s'est fait selon les normes juridiques. Mais c'est ce qui n'a pas été respecté. Alors donc, je pense que... Qu'est-ce qui n'a pas été respecté selon vous? Est-ce que son interpellation n'a pas respecté les normes juridiques? Oui, ça n'a pas respecté les normes juridiques en ce sens qu'il devrait passer par le parquet et, pour en fait interpeller Bala Sakandé. Voilà, je pense qu'il pouvait adresser tout simplement, déposer une plainte au niveau de la gendarmerie ou de la police, que Bala Sakandé soit interpellé par la justice, en fait, ou que le procureur donne l'ordre en fait de l'interpeller par rapport aux actes qu'on peut en fait le reprocher. Mais ce qui n'a pas été fait. Et je crois avoir je crois savoir aussi que les gendarmes sont allés chez lui. Et nuitamment, non, voilà, c'est qu'on dit qu'ils étaient là-bas depuis la nuit. Et c'est le matin qu'on l'a, en fait, amené à la gendarmerie. Bon, ça, c'est pas du tout galant. Mais ça, c'est ce que les avocats avaient dit dans un premier temps. Mais après, on entendait Bala Sakandé lui-même dire qu'il est allé de lui-même à la gendarmerie. Non, oui, il est allé de lui-même. Mais il y a, en fait, il y a une garde qui a été montée devant sa porte. Voilà, donc, sachant que, bon, on le cherchait. Bon, peut-être qu'il y a eu des pourparlers entre eux pour dire, bon, de toute façon, allez-y, je vais vous y rejoindre. Voilà. Et en tout cas, l'interpellation n'a pas été faite, en tout cas, dans les règles de l'art. Là, je déplore, en fait, quand même cette situation. Il devrait être quand même traité et selon ce que le droit, en fait, alors, mais dispose. Comment est-ce que vous répondez aux mémoires en défense du gouvernement à travers son porte-parole qui, jeudi dernier, a expliqué clairement que Alassane Bala Sakandé a eu donc le droit de s'attacher ou du moins d'avoir la présence de ses avocats au cours donc de cette audition. Est-ce que ce n'est pas un effort
pour respecter effectivement les normes juridiques en la matière. Mais je crois qu'ils étaient mis devant les faits accomplis parce qu'ils ont compris qu'au départ, ils ont fauté. Alors donc, ce que le ministre a donné ici comme raison, fait comme défense en mémoire, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Moi, je pense qu'à un certain niveau de responsabilité, avant de poser les actes, il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de poser les actes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. C'est ce qui a été fait ici. Alors donc, il fallait passer par la procédure normale, interpeller Bala Sakandé, et que de venir nous jeter à la figure en disant que non, voilà, il a eu droit à tout ce que la loi prévoit. Il a eu droit à ses avocats et autres. Non, je pense que ça, c'est pas responsable pour moi, c'est pas du tout responsable comme alibi. D'accord. Alors, on passe donc à vous, M. Abraham Badolo, toujours sur cette interpellation du président de l'Assemblée, l'ancien président de l'Assemblée nationale, président du MPP. Alors, on connaît un peu ce qui lui est reproché selon un communiqué qui a été rendu public par son parti, le MPP. On a dit, bon, comme Dr Guy Michel Brou l'a rappelé, il lui a reproché son activisme politique à l'occasion de cette conférence de presse du 24 mars 2022. Est-ce que c'est un argument qui tient la route selon vous? Pas du tout. Ah oui? Ça ne tient pas la route. Vous savez, moi je pense que les hommes du moment doivent avoir à l'esprit pourquoi ils ont fait le coup d'État. Ah oui. Aujourd'hui, Bala Sakandé n'est plus un problème pour eux, parce qu'il n'est plus rien. Il n'est plus président de l'Assemblée nationale, il est devenu un citoyen lambda. Oui. Et c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont l'appareil d'État, c'est eux qui ont tout. Aujourd'hui, moi je pense qu'il ne faudrait pas mélanger les choses, les objectifs. Leur objectif aujourd'hui, c'est ramener la paix et la sécurité au Burkina Faso. Permettre à tous ces déplacés, à toutes ces personnes qui ont fui leur domicile, de pouvoir regagner dignement leur localité, leur zone et leur maison. C'est ce qui doit être aujourd'hui leur objectif. Travailler à ramener la sécurité, travailler à nous éviter les attaques terroristes et même les meurtres qui continuent de jour en jour. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est juste de la publicité. Ah oui? Ils ont fait de la publicité à Bala Sakandé. Si il y a eu le coup d'État et que les gens ne sont pas sortis manifester contre, moi je pense qu'il n'y avait pas lieu. Eux-mêmes, ils savent qu'aujourd'hui, Bala Sakandé n'a plus rien à apporter au Burkinabé. Parce que durant son mandat, on n'a pas vu ce qu'il a fait de concret sur le terrain. Donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont fait que de la publicité à Bala Sakandé. Quand il y a eu le coup d'État, qui parlait encore de Bala Sakandé au sein de l'opinion nationale? Personne. C'est son arrestation et qui a rappelé aux gens qu'on avait toujours un ancien président de l'Assemblée nationale du nom de Bala Sakandé. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc moi je dirais aujourd'hui, vous avez vu, il a été interpellé, il a été entendu et relâché. Mais quand on dit qu'il a été assisté par son avocat, mais écoutez, quand il y a eu le coup d'État, n'oublions pas que le président Damiba a prêté serment, il a rétabli la Constitution. Oui. Donc ça veut dire que chaque Burkinabé est à mesure d'être assisté à un avocat quand il est interpellé. Ça c'est normal, c'est logique, ce n'est pas un fait nouveau. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est juste pour prouver quand même que ce n'était pas de l'arbitraire. Hein? Je crois que cela se comprend aussi. Non, moi je peux dire que c'est de l'arbitraire pour moi. Ah oui? Parce que pour moi, je ne vois rien d'inquiétant dans les propos de Bala Sakandé. Il a dit qu'une partie de l'armée est restée républicaine. Est-ce que si cette partie de l'armée était républicaine, le coup d'État allait passer? Non, c'est-à-dire il a juste parlé pour ne rien dire en fait. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, moi je pense que, même parlons de la liberté et de la libération du président Roch, Bala est dans son droit de revendiquer la libération du président Roch Christian Kaboré. Il n'était pas le seul à le faire. Voilà, étant donné que la constitution a été rétablie aujourd'hui, la détention de Roch Christian Kaboré devient comme de l'arbitraire par rapport à la constitution. Parce que jusqu'à aujourd'hui,
aucune charge n'a été notifiée par rapport à l'ancien président. D'accord. Moi, je pense que, pour moi, les militaires doivent savoir que la priorité des Burkinabés aujourd'hui, c'est les différents motifs qui les ont conduits à prendre le pouvoir. Si les gens ne sont pas sortis manifester c'est parce que les gens croient et croyaient en eux. Mais ces gens de tâtonnement va jeter le discrédit sur eux. Et je dirais que cette histoire de libération ou pas de Roch Marc Christian Kaboré, moi je pense que Roch Marc Christian Kaboré n'est plus la priorité aujourd'hui. Vous avez pris votre pouvoir. Je pense qu'il faut libérer le monsieur, qu'il aille se reposer tranquillement et passer rapidement. Parce que moi, je me dis qu'on n'a pas le temps à perdre. La situation est difficile. Vous voyez que de jour en jour, il y a des écoles qui sont fermées au Burkina Faso. Malgré que ce sont des militaires qui sont aux affaires. De jour en jour, le nombre de déplacés continue à croître. Oui, on va en parler. Donc, je dirais aujourd'hui que dans cette émission, les militaires doivent nous épargner ces genres de publicité inutile sur les anciens dirigeants et aller vraiment rapidement à la restauration et à la sécurité. Merci beaucoup, M. Badolo. Alors, à vous, à présent, M. Adama Sikiré, on parle donc toujours de cette interpellation de l'ancien président de l'Assemblée nationale, actuel président du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti donc qui a récemment perdu le pouvoir. Alors, il a été donc entendu par la gendarmerie. On connaît à peu près ce qui lui est reproché à travers un communiqué qui a été rendu public, d'abord par ses avocats, ensuite par son parti, le MPP. On lui reproche son activisme débordant au cours donc de cette conférence de presse animée le 24 mars. Est-ce que vous pensez que c'est un argument qui tient la route, M. Sikiré? Merci beaucoup, M. Ramba. Quand vous avez appris l'interpellation de Bala Sakandé, moi j'étais à Bobo de Lasso, et j'avoue que d'abord, avant tout, j'ai eu peur. Ah oui? Ça m'a fait, oui, j'ai eu peur. Je me suis dit que peut-être nous autres aussi, peut-être il faudrait qu'un jour on se dise qu'on va nous interpeller. Et peut-être qu'il faudrait que d'ores et déjà on change à savoir où on va rentrer, parce qu'avec ces militaires-là, certainement qu'on aura chaud. Et quand j'ai appris qu'on a interpellé Bala, moi j'aime la République. Oui. Et j'aime que les choses se fassent de façon républicaine. Dans les règles de la République. Dans les règles de l'art. Oui. J'ai horreur de l'anarchie. Et j'ai l'impression que ces militaires-là, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça voudrait rimer avec l'anarchie. Pourquoi on a interpellé Bala? Parce que Bala a animé une conférence de presse. Est-ce qu'il est interdit d'animer une conférence de presse? Parce que Bala fait un activisme débordant. Il y a quelle loi qui interdit l'activisme débordant? Il y a quelle loi? Comme mon voisin a dit, Bala est un citoyen, Bala Sakandé est un citoyen comme tout le monde. Il a le droit d'organiser des conférences de presse, comme moi j'en ai le droit d'organiser, comme vous, Miki, vous pouvez en organiser, comme M. Dr Brou peut organiser. Il a tenu peut-être en disant qu'une partie de l'armée est restée républicaine. Oui. Mais ça, ce sont des propos, c'est sa liberté. Est-ce que ici, si je dis qu'une partie de l'armée est républicaine, à la sortie, quand je vais sortir, on va envoyer la gendarmerie pour venir m'arrêter? Oui, je suis d'accord. Un officier de police judiciaire a le droit d'interpeller quelqu'un par rapport à quelque chose. Mais on interpelle quand on est en infraction par rapport à une loi. Est-ce qu'il y a une loi qui condamne l'activisme débordant? J'espère simplement que ces militaires-là ont pris le pouvoir. Ils ne savent pas quoi faire, et c'est déjà le début de la répression. Et moi, j'ai l'impression que ce n'est que le début. Nous tous qui sommes ici, d'une manière ou d'une autre, si on ne fait pas attention, on en sera victime. Sincèrement, je ne suis pas l'avocat de Bala, mais j'aime la justice, j'aime profondément la justice. Et quand j'ai appris que Bala a été interpellé, parce qu'il a animé une conférence de presse, et quand j'ai vu les accusations, je me suis dit, mais nous sommes dans quel pays? Ces militaires nous renvoient dans l'Antiquité. Et c'est regrettable et c'est triste. Ils ne sont pas venus pour ça. Mais il faut peut-être rappeler, monsieur Sikiré, qu'il a été donc remis en liberté le même jour. Il n'a pas donc été en garde à vue ni en prison. Est-ce que ce n'est pas normal quand même que l'on puisse l'entendre dans le cadre peut-être d'une enquête, comme il a été remis en liberté ou pas, ce n'est pas ça mon problème. Oui. C'est d'abord la forme. Est-ce que la forme a été respectée? Est-ce que la forme a été respectée? Non. Pourquoi on l'a interpellé? Parce qu'il a animé une conférence de presse. Est-ce que quand Dembélé est arrivé, Dembélé même a suspendu la Constitution et puis après il a rétabli la Constitution? La Constitution burkinabé donne le droit à tout le monde. Oui. Donne la liberté d'expression à tout le monde. Et Bala Sakandé n'a fait qu'exercer le droit de liberté d'expression. Est-ce qu'il est allé au-delà de cela? Et pourquoi on l'a interpellé? Parce que l'ancien président de l'Assemblée nationale, je ne comprends pas. C'est ça le problème, les formes n'ont pas été respectées. Et ça ressemble pour moi à de la vengeance.
Donc vous êtes inquiété pour la liberté d'expression. Vous pensez qu'à travers ce acte-là, tous les Burkinabés doivent s'inquiéter effectivement de leurs propos, de leur point de vue. Je suis inquiet. Voilà pourquoi moi-même j'ai dit dans ces derniers moments, je ne publie pas trop sur Facebook, parce que je commence à avoir très peur de ces militaires. Par la façon de faire, je commence sérieusement à avoir très peur. Je ne suis pas l'avocat de Bala, mais nous défendons la vérité et nous voulons la vérité et la justice. Ces militaires-là sont en train de tomber dans un système que je craignais, qui est le système de la vengeance. On a fait ceci aussi de par le passé en 2014, où nous avons fait notre insurrection, nous avons cliqué sur le moment de la vengeance, nous l'avons fait ce que nous pouvons faire, voilà la situation dans laquelle nous trouvons. Ces militaires sont venus prendre le pouvoir pour une seule raison, faire la guerre. Soit ils en sont capables, soit ils en sont incapables. Et c'est ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ils sont venus pour faire la guerre. Ils ne sont pas venus pour faire la politique politicienne. Et l'interprétation de Bala Sakandé rentre dans le cadre de cette politique politicienne-là. Parce que d'abord, ça ne respecte ni la forme républicaine, et ça donne l'impression simplement d'un sentiment de vengeance. Bala est un citoyen aujourd'hui, comme M. Badola a dit. Bala est un citoyen libre comme tout le monde. Il a le droit. Est-ce que Damiba a interdit l'activité politique au Burkina Faso? On a le droit de faire de la politique, toujours. La preuve est la Constitution a été rétablie. Et Bala a le droit de continuer de faire de la politique. Jusqu'à ce qu'on vote peut-être une loi pour dire que la politique est interdite au Burkina Faso. D'accord. Pour le moment, elle n'a pas interdite. Elle n'est pas interdite. Dans son droit, et c'est le MPC qui n'est pas dans ses droits, qui est en train de violer la liberté d'expression au Burkina Faso. C'est même là, il faut le MPP, parce que nous avons fait un long combat. Le MPP, justement, qui a demandé à ce qu'on clarifie les choses en ce qui concerne cet activisme débordant, parce que les choses ne sont pas claires à ce niveau. Alors, docteur Guy Michel Brou, vous avez demandé la parole. Oui, M. Roma, au fait, l'autre analyse que moi j'ai fait, c'est qu'on a l'impression que le mouvement patriotique n'est pas serein. Ça démontre que cette interpellation du président du MPP démontre que le mouvement patriotique n'a pas la situation en main. Parce que moi aujourd'hui, tous les acteurs politiques, tous ceux qui interviennent dans notre vie politique aujourd'hui, ils doivent être scrutés au peigne fin. Aujourd'hui, il faut voir quel est le poids politique du président du MPP actuel sur l'échiquier politique national. Quel est son poids? Même si aujourd'hui, si le président du MPP appelle, enfin je dis n'importe quoi, une rébellion, à se soulever, qu'on mesure son poids, quel est le poids de cet appel? Quel est le poids de son propos? Si le MPP, si le mouvement patriotique avait la situation en main, j'ai de comprendre que ce qu'il dit c'est non-sens. Nous, on n'a pas l'interpellé. Donc pour moi, ils doivent aller plus loin. Faire de très bonnes analyses, scruter au peigne fin tous ceux qui interviennent dans notre politique, dans la politique nationale, et voir quel est leur poids. Aujourd'hui, même si le président du MPP demande à l'armée de venir, contrecarrer ce coup d'État ou venir reprendre le pouvoir pour qu'ils viennent, quel est le poids de cet appel? Quel est le poids de ce message? Quel est le poids de ce propos? Donc pour moi, c'est narré parce que, il faut, comme Bado l'a dit, il faut éviter de faire la publicité gratuite pour les gens. Pour vous, c'est une publicité pour Bala Sakandé? Écoutez, le président Bala, moi j'avais mal. Parce que moi, je dis que cette conférence de presse-là n'est pas sa raison. Parce qu'au moment où on avait besoin de lui, pour faire la conférence de presse, il ne l'a pas fait. Depuis le 22 janvier, on avait quelques échos, 23 jusqu'au 24. Avant que le mouvement patriotique ne fasse la première déclaration. Sa première déclaration à la télévision, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait disparu. Et le lendemain également, on ne l'a pas vu. Le lendemain, on ne l'a pas vu. Le président Roch s'est débattu seul, avec sa garde rapprochée. Alors, de quoi il parle aujourd'hui? À ce lieu, tu vas dire, non, libérez-le, il a fait cela. Moi-même, j'étais un peu révolté contre lui. Mais aujourd'hui, le mouvement patriotique est en train de le remettre sur la scène politique. Il faut arrêter. Pour moi, ils doivent faire de très bonnes analyses, scruter au peigne fin tous ceux qui interviennent dans notre politique nationale, voir leur poids, et puis on juge si ce qu'il dit a un poids pèse. On peut interpeller. Au cas où on voit que bon, c'est un non-sens, bon, c'est quelqu'un qui va parler, mais apparemment, voilà, il y a chose. Parce qu'en agissant ici, est-ce que le mouvement patriotique ne maîtrise pas la situation? Et ça démontre qu'ils n'ont pas la situation en main. Parce que là, aujourd'hui, parce que allons-y voir les résultats militaires. De plus en plus, les écoles se ferment, de plus en plus, Ouaga est en train de se remplir, de déplacer. Les attaques continuent, la situation humanitaire est dégradante. On va en parler. Ça démontre que nous n'avons pas la situation. Merci beaucoup, docteur Guy Michel Brou. Alors, monsieur
Issaka Ouedraogo, alors on parle toujours de cette interpellation du président du MPP. C'est vrai que l'un des arguments présentés, c'est son activisme politique débordant qui lui a été reproché. Mais au-delà de cela, on lui reproche également le fait d'avoir dit qu'on a donc une partie de l'armée qui reste encore républicaine. Il lui a également reproché d'être à l'origine des écriteaux dans la ville de Ouagadougou demandant la remise en liberté du président Roch Marc Christian Kaboré. Est-ce que d'après vous, ce n'est pas là le problème justement, cet appel à la remise en liberté du président Kaboré qui lui a valu cette interpellation? Oui, je crois que à leur niveau, ils ont manqué plus ou moins de courage pour aller jusqu'au bout. Vous parlez de qui? Bien sûr, des autorités en place. Oui, des autorités en place pour aller jusqu'au bout de leurs investigations. Et ce qui a été reproché à Bala, quand on parle en fait d'activités débordantes, politique débordant, parce qu'il a été, quand ils ont rencontré les partis politiques, le président du MPSR, le président du FASO actuel, avait demandé aux partis politiques d'éviter les activités politiques débordantes. Absolument. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas ce que ça veut dire, activisme débordante. Je ne sais pas ce que ça veut dire et je souhaiterais qu'il soit plus explicite en fait par rapport à la définition d'activisme en fait débordante. Alors quand on dit ça, pour moi ici, je ne vois pas ce que ça veut dire. Mais maintenant, la Constitution avait été suspendue et il y avait une loi fondamentale. Même dans cette même loi fondamentale, il n'était pas prévu que les libertés d'expression soient interdites. Parce que ça a été bien énuméré dans leur loi fondamentale, avant de rétablir la Constitution à sa place. Mais ici, je pense qu'ils ont d'abord, quand Bala Sakandé a dit qu'il y a des républicains, qu'il y a des républicains dans l'armée. Au sein de l'armée, oui. Voilà, ça, il a opiné, c'est son opinion. C'est son opinion. Et je pense qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un pour son opinion. Je suis désolé. Lui, le président d'Amiba même a son opinion. Ses ministres ont leur opinion. Et nous allons en arriver. Le ministre, le porte-parole du gouvernement, il a opiné par rapport aux questions qu'on lui a posées tout dernièrement. Mais pourquoi il n'a pas fait l'objet d'arrestation? Alors, je pense qu'ici, il faut être un peu sérieux quand on est responsable, en fait, à un certain niveau. Mais je pense que, plutôt, et aussi, il est reproché à Bala d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, et pour en fait ses engagements. Parce que je pense qu'il est... On a dit que, bon, voilà, il était en train d'inciter les gens à une certaine rébellion. À une certaine rébellion, voilà, et à travers, en fait, ces causeries de part et d'autre. Voilà, donc, mais c'est pourquoi je dis, ils n'ont pas, en fait, eu le courage d'aller plus loin, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moi, je pense que toutes ces raisons avancées pour interpeller Bala Sakandé, moi, je pense que ça ne valait pas la peine. Ce n'est pas des arguments qui ça ne valait pas du tout la peine pour un État, et ça ne valait pas la peine. Et je pense que la manière n'y étant pas, ils n'ont fait que faire un peu de publicité pour Bala Sakandé. Alors, est-ce que vous êtes inquiété comme Dr Guy Michel Brou, que ça peut être un précédent dangereux, ou comme l'a dit également M. Sigiré, que ça peut donc s'aimer la peur au sein des Burkinabés, ça peut réduire donc cet élan de liberté d'expression à travers cet acte que l'on a vu, à partir donc d'une conférence de presse, cette interpellation qui a suivi. Est-ce que les autres partis politiques ne vont pas freiner dans leur élan d'animer des conférences de presse ou d'animer la vie politique tout simplement? Non, ça ne m'inquiète pas, parce que ça m'inquiéterait si en fait ils avaient maintenu et s'ils avaient gardé Bala Sakandé à la gendarmerie et pour poursuivre en fait, pour le poursuivre. Voilà, mais je pense qu'ils ont compris qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas en règle vis-à-vis de nos textes et ils ont reculé. Et ils ont compris aussi, en fait, le mécontentement de l'opinion nationale par rapport à cette interpellation qui a été faite sur la personne de Bala Sakandé. En tout cas, à ce niveau, ça ne m'inquiète pas. Je me dis quand même que les tirs peuvent être rectifiés et ils vont comprendre que c'est pas comme ça il faut manœuvrer. Et moi, je dirais qu'il y a un manque de professionnalisme dans le comportement, il y a un manque de professionnalisme et je crois qu'ils vont se professionnaliser au fur et à mesure et qu'ils ont en fait l'appareil d'État dans leurs mains. D'accord, vous n'êtes pas inquiété, mais ce n'est pas le cas pour plusieurs chefs de partis politiques que nous avons donc invités à nos émissions depuis cette interpellation de Bala Sakandé. Chacun donc rejette poliment l'invitation en évoquant effectivement cette interpellation. Donc je crois que la peur existe déjà au sein des partis politiques. On en parle avec vous, M. Abraham Badolo. Est-ce que c'est une inquiétude
qui est fondée selon vous. Est-ce qu'à partir de cette interpellation, on peut craindre que la classe politique soit complètement bâillonnée pendant tout le temps de cette transition? C'est une possibilité. Vous savez, comme je viens de le dire, le cas de Bala, vraiment, c'était juste pour de la publicité. Vous savez, quand il y a eu le coup d'État, quand le président Damiba a invité les responsables des partis politiques, oui. Bala est allé. Absolument. Ça veut dire qu'il a fait allégeance à Damiba. Ça veut dire que, parce que pour lui, en tant que président de l'Assemblée nationale, il a pu se déplacer après un pouce pour aller à cette rencontre avec le nouveau chef d'État, c'est qu'il a fait allégeance. Donc, dès lors qu'il a eu à faire allégeance, ces genres de situations ne devaient même plus arriver. Parce que le véritable problème pour moi, c'est quoi? C'est que les Burkinabés sont très impatients. Vous savez que pour les gens aujourd'hui, la priorité du gouvernement et du président Damiba doit être focus juste sur la sécurité. Est-ce que vous comprenez? Mais si de là, dès lors que vous avez dit que vous êtes venu pour instaurer la sécurité, vous vous mettez déjà à inquiéter des civils, à faire de la publicité à des gens qui sont décriés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire une chose, soyons sérieux. Vous savez même que sur le plan national, Bala n'a jamais pesé. Ah oui? Même sur le plan politique. Il est quand même un leader politique. Un leader politique, mais nous avons vu comment est-ce que Bala a été imposé au sein de son parti politique. Aujourd'hui, quand vous écoutez dans les coulisses, les gens disent même c'est parce que c'est Bala même qui a conduit sa désignation à la tête du MPP qui a conduit la chute même. Alors, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le procès de Bala Sakane. Moi, ce que je veux juste dire ici, c'est d'éviter de faire de la publicité inutile aux anciennes autorités. D'accord. Et je vais le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut éviter également d'amener, on a parlé des appels à la mise en liberté du président Rochman Christian Kaboré. Du moment que c'est vous qui avez l'appareil d'État et que vous êtes des militaires, ce ne sont pas des civils. Moi, je ne comprends pas. Un militaire qui a peur d'un civil, c'est qu'il y a un problème. C'est vous qui avez les armes. Rochman Christian Kaboré il ne détient pas d'armes. Il n'a pas d'armes. Il n'est pas militaire. Moi, je n'ai pas militaire. Moi, je pense qu'il faut nous éviter la publicité. Les publicités inutiles. Il y a des choses concrètes et urgentes à faire. Ils n'ont qu'à libérer Rochman Christian Kaboré. Nous allons passer à autre chose. Aujourd'hui, quand vous regardez partout sur les réseaux sociaux, des gens organisent des conférences de presse pour demander la liberté d'Europe. Oui. Et d'autres aussi disent qu'ils sont contre. Aujourd'hui, là, ce n'est pas le contre et le pour. C'est un ancien président. Il doit vivre des droits d'ancien président. Si maintenant il y a autre chose contre lui, là d'accord, mais pour l'instant, après un coup d'État, moi je pense qu'il faut libérer passer à autre chose. Alors, merci. Bon, oui, réaction de M. Adama Sigiri avant qu'on termine. Merci beaucoup, M. Ramba. Oui. C'est pour encore revenir sur l'arrestation de Bala. Nous allons prendre ce qu'on appelle les accusations. Oui. D'abord, l'activisme débordant. C'est comme je l'ai dit, il n'y a pas une loi qui interdit l'activisme politique au Burkina Faso. Ça ne veut pratiquement rien dire. Et la deuxième accusation, c'est quoi? On doit même dire qu'au contraire, il est demandé aux partis politiques de contribuer à la vie politique. La deuxième accusation, c'est quoi? C'est le fait que Bala a dit que peut-être que parlant d'armée républicaine, effectivement, une armée républicaine ne fait pas un coup d'État. Un coup d'État est illégal. Il faut connaître le courage de le dire. Si le coup d'État a été fait et que les gens n'ont pas réagi, c'est pas à un certain moment les gens étaient arrivés à un niveau de déception, un niveau de désespoir, et on s'attendait à un messie. Voilà pourquoi quand Damiba est arrivé, le coup d'État il est illégal, Là, il faut qu'on le dise. Maintenant, ici, c'est la légitimité que nous avons regardée. La légalité, ça nous rapporte quoi? On se disait que Brock est là de façon légale, mais Brock ne pouvait pas faire le combat. Si des gens peuvent venir de façon illégale pour mener la guerre et nous allons avoir la paix, tant mieux. C'est pour cela que nous avons accepté, beaucoup de Burkinabés ont accepté le coup d'État de Damiba. Sinon, nous savons qu'un coup d'État est illégal. Maintenant, troisième accusation, les écriteaux en ville. Même au temps de Blaise Compaoré, quand on rentrait dans la ville de Ouagadougou, on voyait des écriteaux. Les gens écrivaient pour insulter ou pour faire quoi? Qui était à l'origine de ça? Les écriteaux Blaise dégage avant l'insurrection. Blaise dégage, on a vu ça. Qu'est-ce que pour aujourd'hui que les écriteaux pour demander de libérer Roch, c'est Bala Sakane qui est derrière ça. Et même la libération de Roch.
C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui les gens demandent la libération de Roch. Qu'est-ce qu'il a fait? Le MPC reproche quoi à Roch? Soit on charge Roch comme quelqu'un a dit et on l'envoie devant le parquet parce que les MPC, il faut que ça qu'ils ne sont pas des juges. Ils sont des militaires, ils ne sont pas des juges. Pourquoi ils veulent faire un travail de juge? Soit Roch est coupable de quelque chose et ça c'est le travail de la justice, ce n'est pas le travail de Demiba et ses hommes. Soit il n'est coupable de rien et on les libère. Pourquoi aujourd'hui on les garde? Pour terminer, ce que je ne comprends pas sur ces militaires, eux-mêmes ils sont venus pour faire la guerre. Au lieu de faire la guerre, ils font la politique. Parce que Demiba s'est fait investir, c'est de la politique. Demiba a fait prestation de serment, c'est de la politique. On est en train d'installer une assemblée de la transition, c'est de la politique. Eux-mêmes, ils font de la politique. Et ils disent que ceux qui sont nés, ou bien ceux-mêmes qui ont créé les partis politiques pour faire de la politique, ne doivent pas faire de la politique. Pourquoi? Demiba a suspendu la Constitution. Et puis après, il a fait rétablir la Constitution. La Constitution donne le droit aux Burkinabés de faire de la politique. C'est nous qui avons opté pour la démocratie. Et c'est Demiba qui a rétabli la Constitution. À partir de cela, les leaders politiques ont le droit d'organiser les activités politiques. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Si on interdit cela, c'est que nous sommes dans l'anarchie et moi, aurait de ceux qui ne respectent pas les formes républicaines. Ou dans un état d'exception. Pourtant, nous sommes dans un état de droit. Voilà pourquoi j'ai dit dès le début, il fallait que Demiba assume. Vous faites un coup d'État pour venir faire un mélange et dans ce mélange, vous voulez maintenant que les gens... Non, soit nous étions dans un état d'exception et vous assumez que c'est un état d'exception, mais à partir du moment où vous avez légalisé votre pouvoir, permettez aux gens de jouir de la liberté. D'accord. Ça, c'est le minimum qu'on vous demande. Merci beaucoup, Monsieur Adama Sigiré. On est obligé donc de passer au second sujet. Désolé pour vous, Dr Guy Michel Brou. Vous allez donc avoir la parole pour évoquer donc cette réaction du gouvernement du Burkina Faso qui a décidé donc de répondre, c'était jeudi dernier, aux menaces de sanctions de la CEDEAO. Vous le savez certainement, la CEDEAO donc s'est réunie le week-end dernier donc à Accra au Ghana. Il y a de nouvelles menaces de sanctions sur le Burkina. Et deux choses donc lui sont reprochées, notamment la remise en liberté de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré et la durée de la transition fixée pour l'instant à 36 mois. Eh bien, Dr Guy Michel Brou, est-ce que le Burkina donc a raison, si vous voulez, à travers donc cette réaction de son ministre porte-parole du gouvernement, en expliquant que cette question donc de durée de transition n'est pas encore totalement tranchée avec la CEDEAO? Écoutez, d'abord, je voudrais revenir sur le propos de la CEDEAO, la libération du président Roch. Oui, la CEDEAO l'a demandé. Oui, je pense que, bon, aujourd'hui tout le monde en parle. Pour moi, il n'y a pas eu de débat là-dessus. Si je viens de le dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Si le monsieur a un souci, il faut le dire. On le débat devant le parquet. S'il n'y a pas de souci, il faut le libérer. Je pense que là-dessus, la CEDEAO, nous-mêmes, nous, Burkinabés, nous, on soutient. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Maintenant, quant aux sanctions de la CEDEAO par rapport à la durée de notre transition, je pense que, au fait, la CEDEAO, d'abord, il faut dire que ces sanctions-là, c'est prévu par les tests additionnels. Ça, il faut d'abord l'accepter. Maintenant, il faut demander à la CEDEAO de revenir ou de se mettre dans un nouveau paradigme au niveau des États. Parce que moi, je ne comprends pas. Voici des présidents qui tripatouillent leurs lois fondamentales dans leur pays. Ils font 10e, 4e, 100e mandat. Ils sont applaudis. Ils parlent avec les autres chefs d'État. Dans nos capitales, tout frais payé par les citoyens. Il y a des présidents. Dès que tu lèves la main, 20 ans. Tu chantes son nom d'une façon, 20 ans. Ils sont dans la même CEDEAO. Il y a des présidents qui sèment la terreur. Ils sont dans la même CEDEAO et ça passe. Des jeunes militaires décident de rendre justice au peuple. La CEDEAO lève le bâton. Pour moi, il y a un problème. Alors moi, ce que je vais dire, tout d'abord, la réaction de notre gouvernement, ça m'a plu. Une réaction ferme et de façon polie. Il n'y a pas d'injure, il n'y a pas, comme ils le disent, il n'y a pas de propos débordants. Non, les propos n'ont pas été débordants. Et donc, ça, c'est bon. Maintenant, moi, je voudrais dire à la CEDEAO que c'est depuis 1915 qu'elle a été créée. Oui. Mais avant, aujourd'hui, le Burkina, de façon existentielle, plus de 100 ans. Donc, avant la CEDEAO, notre pays existait. Donc, après elle aussi,
notre pays va exister. Pour moi, il faut que le paradigme change. Parce que si la CEDEAO ne rentre pas dans la réelle politique, aujourd'hui, elle ne pourra pas se faire accepter dans les peuples, dans les populations. Parce que on ne peut pas comprendre aujourd'hui que depuis combien de temps, chez nous ici, nos frères sont tués, nos soeurs sont tuées. Les gens quittent leur village, les gens quittent leur campement, les gens quittent là où ils sont nés. Ils vont ailleurs. Le pays aujourd'hui, on a des difficultés au plan financier, au plan économique, sécuritaire, humanitaire. Personne ne nous vient en aide. On essaie de mettre quelque chose en place et la CEDEAO dit non, messieurs, mesdames du Burkina Faso, faites attention, on va vous chantonner. Il faut arrêter ça un peu. Pour moi, ce n'est pas bien. La CEDEAO a changé sa façon de faire, sa façon d'agir. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, nous, au Burkina, on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, comme le ministre porte-parole du gouvernement l'a dit, nous, on ne subit pas... le délai. Voilà, le délai, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, regardez, même aujourd'hui, si la CEDEAO, on dit, bon, nos autorités disent, le match est terminé, on organise les élections. Qui peut aller dans ce pays-là battre campagne? Où on peut aller? Ils n'ont qu'à voir la réalité en face. Qu'est-ce qu'ils veulent pour finir? Qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, s'ils veulent que le Burkina disparaisse, ils n'ont qu'à me dire. S'ils veulent qu'on n'existe plus, ils n'ont qu'à me dire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas me dire 3 ans. Mais 3 ans, mais c'est petit. 3 ans, c'est petit. Et moi, ce qui me fait mal, malheureusement, à la tête de notre pays actuellement, il n'y a pas ce gars-là qu'on veut. Il n'y a pas ce monsieur-là qu'on veut. Aujourd'hui, à la tête de ce pays, face à l'attitude de la CEDEAO, on a besoin d'un autre Thomas Sankara. Ah oui? Oui. Il faut rentrer tout de suite dans la révolution. Vous êtes un partisan du bras de fer, apparemment. Monsieur Romba, oui. Vous voyez, quand il parle de ce sujet, je coupe des larmes en moi. Je pleure en moi. Je souffre en moi-même. Et la CEDEAO, nos chefs d'État ne comprennent pas. Et là, j'ai mal au cœur. Regardez aujourd'hui. Moi, j'ai un petit qui a quitté Ouaïguia. Il m'appelle docteur. Est-ce que je peux avoir 1000 francs pour manger? Et ça, c'est pas lui. Il y en a plein. Chaque jour. Est-ce que les chefs d'État comprennent ça? Est-ce qu'ils savent cela? Ils savent comment nous on vit ici? Ils savent comment nous on se débrouille? Qu'ils arrêtent. S'ils ne peuvent pas nous aider, il ne faut pas qu'ils vont nous déranger. En tout cas, s'ils ne peuvent rien faire pour nous, ils n'ont qu'à arrêter parce que... Et moi, j'ai dit au président Damiba, oui. Sincèrement, il n'a qu'à revenir à son cri de guerre du 27 janvier, à la fin de son discours. La patrouille, la monnaie vaincront. On doit rentrer dans la révolution. Oui. Auquel cas, sincèrement, on est désolé. D'accord. Merci beaucoup, docteur Guy Michel Brou. Alors, M. Saka Ouedraogo, on parle donc de cette réaction du gouvernement du Burkina suite aux menaces de sanctions de la CEDEAO. Il s'agit donc de la remise en liberté du président Roch Marc Christian Kaboré, l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Il y a également cette question de la durée de la transition, de la CEDEAO qui impose au gouvernement du Burkina de proposer, de finaliser son chronogramme sur la transition, et parce que le délai de 36 mois semble être assez long donc, selon la CEDEAO. Alors, quelle est votre réaction là-dessus? Bon, Est-ce que c'est raisonnable? Je crois que par là, le gouvernement a réagi. D'abord par un communiqué et aussi avec un point de presse. La conférence de presse. Voilà, entre le porte-parole du gouvernement et la ministre des Affaires étrangères. Absolument. Alors donc, en définitif, qu'est-ce qu'ils ont dit? D'abord, ils ont apprécié le fait que la CEDEAO ait décidé en fait d'accompagner le Burkina dans la lutte contre le terrorisme et aussi d'appeler les autres organismes choses internationaux à aider le Burkina à sortir en fait de ce fléau terroriste. À soutenir le Burkina sur le plan humanitaire notamment. Mais je pense que le premier point d'abord, sur le plan sécuritaire, les autorités burkinabées ont félicité la CEDEAO. Ils ont félicité la CEDEAO, en tout cas pour avoir apporté la voix du Burkina Faso et demander aux autres autorités internationales de venir en aide au Burkina Faso. Le second point qui concerne un peu la durée de la transition, là je trouve que bon, les autorités ont été un peu vagues dans ce sens, en ce sens que
ils n'ont pas en fait donné une réponse aussi claire, chose à la CEDEAO, mais ont donné en tout cas des gages de discussion, parce qu'il y a une commission en fait de la CEDEAO qui doit venir au Burkina Faso, qui doit être là, et qui sera là bien sûr, et qui devait être là le vendredi. Et voilà, donc nous sommes aujourd'hui dimanche, voilà, donc qui devait être, qui serait là. Je pense que entre autres, bon, ils ont parlé un peu, ils ont justifié la durée de la transition et par l'aspect sécuritaire, par la réforme les réformes institutionnelles et aussi par la bonne gouvernance. Voilà, donc je pense que c'est ces 3 points qu'ils ont soulignés et ont expliqué un peu pourquoi la transition allait prendre 36 mois. Mais ils ont aussi dit que c'est en accord avec toutes les composantes de la nation, les forces de la nation, qui c'est une proposition des assises nationales. Mais moi, je pense que les assises n'ont pas été inclusives. Voilà, ça n'a pas du tout été inclusif parce que si vous voyez, par exemple, quand on parle de la société civile, quelles sont ces sociétés civiles en fait qui ont représenté la société civile? C'est notre débat. Voilà. Non, voilà, c'est pour dire que il ne faut pas qu'on nous dise que c'est de commun accord avec les forces vives de la nation. Voilà. Donc, même la participation des partis politiques qui sont censés animer la vie politique dans notre pays. Voilà. Donc, leur participation a été insignifiante. Voilà. Est-ce qu'ils ont même eu le temps, en fait, de donner, en fait, leur opinion à cette rencontre-là? Bon, voilà tout un tas de quiproquos, en tout cas, qui m'amènent à dire que ça n'a pas du tout été inclusif, comme je l'ai dit. Voilà. Alors, mais d'après vous, les 36 mois qui sont proposés par les assises et qui sont contenus dans l'achat de la transition, est-ce que c'est raisonnable selon vous, tenant compte du contexte burkinabé? Non, pour moi d'abord, les raisons qui ont été avancées, pour moi, ce n'est pas tenable, parce que les délais qui ont été donnés, les raisons en fait, pour lesquelles ces délais ont été pris, ce n'est pas évident qu'ils puissent en fait éradiquer le phénomène terroriste hors de nos frontières en 3 ans. Ah non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas qu'en 3 ans, ils puissent le faire. Voilà. Donc déjà, nous sommes à combien de mois? Alors, donc on ne voit rien de concret sur le terrain. Alors, on ne voit rien de concret sur le terrain. Moi, je m'en voudrais en tout cas de dire que dans 3 ans, on pourra en fait chasser les terroristes hors de notre territoire, quand bien même que, en tout cas, mon souhait est que ces terroristes quittent notre territoire. Mais est-ce qu'en 3 ans, cela est faisable? Donc, voilà. Pour vous, il faut bien plus que 3 ans pour cette transition? Non. Moins de 3 ans, on revient à une vie constitutionnelle normale. On fait élire un président légal et légitime. Et voilà, maintenant, il organise son armée. Et maintenant, on poursuit le combat. Voilà, et on poursuit le combat. D'accord. Alors, M. Abraham Badolo, cette question de la CEDEAO, c'est menace de sanctions sur le Burkina. La CEDEAO qui menace donc de faire activer des sanctions financières et économiques sur le Burkina si cette question donc de délai de transition n'est pas réglée, si cette question de remise en liberté de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas réglée. Alors, est-ce que ici, vous pensez que la CEDEAO est dans son rôle? Est-ce que c'est raisonnable cette menace, d'après vous? Vous savez, étant donné que nous avons signé des accords pour intégrer la CEDEAO, c'est normal qu'ils puissent nous imposer certaines choses. D'abord, pour moi, je dirais que il faut éviter le populisme. Ah oui. Pour moi, on n'a pas besoin. La CEDEAO n'avait pas besoin de dire au président Damiba de libérer Roch-Marc Christian Kaboré. On n'en avait pas besoin. Dès lors qu'il a eu à prêter serment, dès lors qu'il a rétabli la constitution, ça devrait être automatique. Roch devait être libéré depuis longtemps. Et on devait même le mettre à contribution également, en tant qu'ancien président. Il faut que l'exemplarité commence par là. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, les militaires ne sont pas faits pour gérer les affaires de l'État. Ah oui. Ils ne sont pas faits pour faire de la politique. Un militaire, il est fait pour la défense des institutions et la défense du territoire. Il n'est pas fait pour diriger un État ou pour faire de la politique. S'il estime qu'il peut apporter ou contribuer à faire changer les choses dans son pays et qu'il enlève sa tenue et qu'il se lance publiquement, ouvertement en politique. Alors, revenons donc à la CEDEAO. Il y a aussi le premier point.
ils n'ont qu'à libérer l'or, on va avancer. Le second point sur la Le deuxième point, transition. Je dirais que il faut qu'on se dise la vérité. On aime tous ce pays-là. Nous savons que en 3 ans, c'est impossible de ramener la paix au Burkina Faso. C'est impossible parce que le mal est profond. En 3 ans, c'est impossible de faire retourner les plus de 2 millions de déplacés dans leur zone d'origine. C'est impossible. Et ça, il faut se dire la vérité. Si quelqu'un vient nous dire que c'est faisable, ayons le courage de dire à cette personne qu'il est un menteur. Est-ce que vous n'êtes pas très pessimiste, Je ne suis pas pessimiste, c'est la réalité. Que ça peut être quand même comme possible. Comme l'a dit M. Guiré, aujourd'hui les chiffres parlent. Ouais. On n'a pas besoin, on ne parle pas dans le vide. Il faut faire des prévisions. Et quand on fait ces prévisions, on se rend compte que ce n'est pas faisable. D'abord, je prends un exemple. Pour que ces déplacés puissent regagner leur zone là, il faut beaucoup de moyens pour cela. Des gens ont quitté leur domicile. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ces gens ont toujours leur maison dans leur zone d'habitation? Qu'est-ce qui prouve que leurs champs ne sont pas minés? Il faut prendre combien de temps pour faire des recherches pour savoir si les champs ne sont pas minés? Il faut prendre combien de temps pour pouvoir déminer ces champs si elles étaient minés? Il faut leur trouver de l'argent pour que ces personnes puissent relancer leurs activités économiques. Et vous pensez que dans une transition en 3 ans, c'est faisable? Je suis désolé, on n'a pas besoin d'être un expert pour savoir que c'est impossible. Alors, pour moi, aujourd'hui, oui, il faut aller très vite. Les militaires ne sont pas faits pour gérer ou pour faire de la politique. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de trouver un timing assez raisonnable. Parce que nous savons que le président Daniel a dit dans son livre, il faut au moins minimum 10 ans pour pouvoir éradiquer le terrorisme dans une nation. Et même au Burkina Faso. Donc, on ne peut pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Donc, ça veut dire que les militaires ne sont pas là pour 3 ans. Ils sont là pour 10 ans. Si le président lui-même l'a dit dans son livre, c'est sa pensée. Mais il a dit avant d'être président. Il l'a dit avant d'être président. Donc, ça veut dire, s'il a dit avant d'être président, qu'il est président, il nous dit 3 ans, mais ce n'est pas réalisable. Moi, ce qu'il faut aujourd'hui, moi, je suis contre le fait que chaque fois, les gens pointent ou indexent la CEDEAO. Toutes les nations sont souveraines. Moi, je prends un exemple. Aujourd'hui, quand on dit que, là je ne suis pas d'accord avec Dr Blou, quand on dit qu'il y a certains chefs d'État qui ont torpillé leurs conditions, qui se maintiennent au pouvoir et qui sont membres de la CEDEAO, et puis tout baigne pour eux. Mais attendez, ça dépend de quel genre de peuple ces chefs d'État ont. Bon. Moi, aujourd'hui, on ne peut pas, quand on prend le président Alassane Ouattara, qui est membre de la CEDEAO et qui a modifié la constitution, son peuple a accepté, il a modifié, il est revenu aux affaires, personne ne s'est plaint. Mais écoutez, il est légitime, il est légal. On ne peut plus lui reprocher ça, vu que son peuple a accepté. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut être réaliste. Il faudrait qu'on trouve le timing juste, en accord avec les partenaires, pour que nous trouvions les moyens nécessaires d'organiser des élections au plus vite, de permettre au Burkina Faso de repartir dans un État démocratique et maintenant permettre que les questions sécuritaires puissent être gérées uniquement par les militaires. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est reproché à Roch, c'est que Roch a été induit en erreur par ses proches vis-à-vis de l'implication des militaires dans la gestion de son pouvoir. Aujourd'hui, quand tu es un président et que tu te retrouves dans une situation d'insécurité pareille, on n'a pas besoin de te dire qu'il y a certains secteurs clés qu'il faut confier forcément aux militaires, vu que lui-même, il n'était pas militaire. C'est là qu'il a manqué de on a compris cette position. Également, oui, allez-y rapidement, je dirais également aujourd'hui, le Burkina Faso n'est pas le Mali. Il faudrait que les Burkinabés sachent que, les gens sachent que nos deux nations sont différentes. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui là, si on se laisse sanctionner, je vous dis que ce même peuple, aujourd'hui qui a acclamé ce coup d'État, va sortir pour demander le départ du président Dabiba. Parce que déjà la vie est déjà
difficile. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Les denrées alimentaires sont de plus en plus en hausse. Les salaires ne s'augmentent pas. Et vous pensez que la situation est mieux au Mali qu'au Burkina? Non, je vous dis les en quoi est-ce que les deux pays sont différents? Les deux pays sont différents parce que ici, les gens n'ont pas les mêmes mentalités. Aujourd'hui, nous ne l'aurons pas. Les gens pensent que la vie est facile au Mali actuellement, mais c'est fou, allez-y voir. Aujourd'hui, on me dit qu'un sac de riz de 50 kilos coûte 60 000 francs au Mali. Parce que, vu les différentes sanctions qui pèsent sur l'État malien. Vous pensez qu'aujourd'hui, un Burkinabé va accepter, parce que le président a pris la mesure de défier la CEDEAO, d'acheter un sac de riz de 50 kilos à 60 000 francs, avec quel salaire? Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je dirais que nous avons décidé de tracer notre propre histoire avec l'avènement du coup d'État. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas à imiter d'autres nations. Nous devons écrire notre propre histoire en fonction des aspirations du peuple. Et je dis aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, il faut aller très vite. D'accord. Très vite. On a compris cela, M. Badelou. Le peuple est impatient. Oui. Et moi, je dis... Non, oui. Non, je suis obligé de passer la parole à d'autres personnes. Non, vous avez largement débordé. Il faut que les gens sachent que... On va laisser intervenir M. Sigiré. Je reviendrai donc à vous, M. Badelou. Alors, M. Adama Sigiré, on parle donc de cette question, justement, des sanctions qui pèsent sur le Burkina en ce qui concerne donc la situation que nous connaissons. La CEDEAO, donc, à l'occasion de ce sommet extraordinaire à Accra, a menacé de sanctionner le Burkina, des sanctions économiques et financières. Et puis, on pointe du doigt la durée de la transition, qui est de 36 mois. C'est vrai que la CEDEAO a demandé donc de proposer une durée beaucoup plus raisonnable. Est-ce que vous êtes en phase avec cette exigence de l'organisation ouest-africaine? Moi, je voudrais d'abord intervenir à deux niveaux. Oui. Et d'abord, la CEDEAO est dans son droit. Parce que la CEDEAO est une organisation sous-régionale. Et je ne sais pas quand elle a été créée, je ne sais pas. Mais 75, merci beaucoup. Mais quand ce sont des pays qui se sont retrouvés pour faire la CEDEAO. Et je pense qu'on n'a pas forcé un pays à y aller. Oui. Chaque pays allait s'adhérer volontairement. Mais dans la réalité, tout le monde sait que la CEDEAO, c'est plus un club, voilà, c'est la triste réalité. C'est un club qui regroupe des chefs d'État, c'est comme un syndicat de chefs d'État, et les chefs d'État membres de la CEDEAO défendent leurs postes, leurs privilèges et leurs intérêts. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Et par rapport à les textes qu'ils ont adoptés, les sanctions, je crois qu'ils ont le droit aussi de sanctionner les pays qui violent ces textes-là. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, la CEDEAO n'a pas créé un peuple. La CEDEAO n'a pas créé le Burkina Faso. Le Burkina Faso existait bien avant la CEDEAO. Notre existence ne dépend pas de la CEDEAO. La CEDEAO, nous n'avons pas besoin d'aller demander l'autorisation à la CEDEAO avant de vivre, avant de prendre des décisions, avant de savoir où nous voulons aller. Oui. Nous sommes un État souverain. Oui. Par rapport à la durée de la transition, si vous l'appelez Rwanda, moi je dis que la transition n'a pas de durée. La durée qu'on a donnée à la transition, les 36 mois là, c'est théorique, c'est sur papier, ça ne sert à rien. La durée de la transition dépendra de la ligne politique de Damiba. Je pense qu'il me fait comprendre. Dans les 3 années, comme Badola a dit, on ne demande pas à Damiba d'éradiquer le terrorisme. C'est pratiquement impossible. Mais le terrorisme doit reculer. Oui. Puisque c'est pour cela qu'ils ont pris le pouvoir. La seule cause qui explique la prise du pouvoir par les militaires, c'est l'échec du ROC dans la gestion de la crise sécuritaire. Il n'y a pas d'autre cause. Si c'est pour faire la politique, Roch et ses amis sont mieux placés pour faire la politique que Damiba et ses camarades. Voilà. Les militaires n'ont jamais pu battre les civils dans la politique politicienne et ils ne vont jamais les battre. Les hommes, les civils sont mieux placés pour faire des manipulations politiques que les militaires. Donc, dans les 3 ans, nous ne nous attendons pas à ce que le terrorisme finisse. Mais le terrorisme doit prendre un recul, un grand recul. Et pour moi, la durée de la transition dépendrait du recul du terrorisme. Moi, ça fait près de plus de 2 années que je ne suis pas allé dans mon village. Si dans 1 an, je arrive à récupérer mon village et que je peux aller rendre visite à ma grand-mère, j'applaudis pour la transition. J'applaudis pour la transition. Mon contrat avec la transition, ça dépendra du recul de l'insécurité. Ce n'est pas un autre contrat avec la transition. Là où je les attends, qu'ils fassent reculer l'insécurité. Et pour moi, ils vont durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépendra de ce qu'ils vont faire sur le terrain. Si concrètement, les choses continuent de s'empirer comme ça continue de s'empirer, moi je pense que
Tout comme les Burkinabés ont exigé une autre personne peut-être pour pouvoir faire mieux, ils ont encore le droit. Parce que Demiba n'a pas le droit de nous condamner. Il n'a pas ce droit-là. Tout comme nous avons accepté le départ du ROC, nous avons encore le droit d'espérer une autre personne pour nous sauver de cette situation. Puis actuellement, nous sommes entre... C'est quoi? Nous nous battons pour le droit à la vie, voire même le droit à la survie. Et c'est notre droit. Donc, on n'a pas besoin d'écouter la CEDEAO. Je dirais qu'on se moque de ce que la CEDEAO a dit. La réalité, c'est sur le terrain ici. La réalité, c'est au Burkina ici. La réponse du gouvernement, c'est tout à fait normal. Le gouvernement a le droit de répondre comme ça. Mais ce n'est pas une réponse touriste. Il faut dire à la CEDEAO que nous allons nous organiser entre nous et les choses ne bougent pas. Non, non, non. Si les choses ne bougent pas, les 3 ans, par rapport à ce qu'on a dit, les 3 ans peuvent être petites, comme elles peuvent être beaucoup par rapport à la transition. Tout dépendrait des résultats sur le terrain. Si Demiba engage la guerre et que les gens voient que la sécurité recule, on est en train de récupérer beaucoup de villages, mais les gens vont dire que les 3 ans, on n'a qu'à continuer. Et comme on a dit, moi je ne suis même pas pour les élections. Nous ne sommes pas obligés de faire des élections. On peut trouver un autre modèle de gouvernance. Mais si dans les 3 ans, rien ne recule et que le terrorisme continue comme nous sommes en train de vivre les attaques au quotidien, chaque jour, et moi je vous avoue que dans 6 mois ou bien dans 7 mois, je pourrais que les Burkinabés soient encore fatigués et que nous réclamions encore un autre messie pour pouvoir continuer. Et c'est de notre droit. Alors, donc la transition dépend des résultats que Demiba et ses hommes vont nous donner. Comment est-ce que, d'après vous, le gouvernement du Burkina devrait se comporter vis-à-vis de la CEDEAO? Il y en a qui estiment quand même qu'il faut aller dans des négociations, dans un dialogue comme le Mali l'a fait, autour donc de cette durée de la transition. Il y en a qui estiment aussi, comme Dr Guy Michel Bourou, qu'il faut se lancer dans un bras de fer. Non, se lancer dans un bras de fer, c'est trop. Se lancer dans un bras de fer, c'est trop. Les autorités burkinabées devraient avoir leur feuille de route claire et catégorique. Et la feuille de route, c'est une feuille de route pour la souveraineté nationale. Nous avons le droit d'être souverains, nous avons le droit de savoir où nous voulons aller. Mais ce que je vois, ce n'est pas cela. Pour être honnête, ce que je vois, ce n'est pas cela. J'ai en face de moi un gouvernement qui veut faire plus de la politique, des hommes qui ne savent pas précisément où ils veulent aller, des hommes qui se laissent manipuler plus ou moins par d'autres acteurs politiques. Et si c'est comme ça, peut-être que ces gens seront obligés de négocier avec la CEDEAO. Le problème, c'est quoi? Soit ils collaborent avec la CEDEAO, soit ils collaborent avec les masses populaires. Soit ils ont le soutien de la CEDEAO, soit ils ont le soutien des masses populaires. Les Maliens, ils arrivent à tenir parce qu'ils ont le soutien des masses populaires. Mais là où Demiba va, ce n'est pas sûr que Demiba aurait le soutien des masses populaires. Pendant longtemps. Voilà, pendant longtemps. Déjà même parce que Demiba a perdu, si vous allez faire un sondage aujourd'hui pour voir les Burkinabés qui sont pour le MPSR, moi je ne pense pas que vous allez atteindre les 50%. Hein. En tout cas, moi je ne suis pas satisfait et je le dis. Et les gens qui ne sont pas satisfaits comme moi, ils sont nombreux. Donc, de 2 choses l'une. Soit Demiba opte de travailler avec les masses populaires, de faire ce que les masses populaires veulent, et les masses populaires lui donnent ce droit-là pour continuer, soit il collabore avec la CEDEAO. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et c'est à lui de choisir. Si vous choisissez de collaborer avec la CEDEAO, le risque aussi est grand, parce que lorsqu'on collabore avec la CEDEAO, malgré ça, ce qui est arrivé. Voilà. Mais s'il choisit de collaborer avec le peuple et d'avoir le soutien du peuple, moi j'espère qu'on peut faire reculer le terrorisme. Et pourquoi pas, même si c'est plus de 3 années de transition, les gens seront d'accord. La preuve est que les Maliens sont là, les gens les soutiennent, parce que les Maliens savent où ils veulent aller. Et le peuple malien est d'accord que les autorités maliennes se battent, non pas pour des individus, non pas pour des acteurs politiques, mais pour la souveraineté du Mali. Alors, si aussi se battent pour la souveraineté du Mali, du Burkina Faso, ils auront le soutien. Le cas contraire, je crains pour que d'autres choses n'arrivent. Alors, M. Sigré, pour terminer, quelle réaction en ce qui concerne cet appel à la remise en liberté du président Roch Marc Christian Kaboré, qui est également objet de menaces de la CEDEAO, de sanctions de la CEDEAO sur le Burkina? Non, ça c'est comme Dr Bourou a dit, c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi moi je dis que moi j'ai l'impression que le MPSR est venu pour un règlement de compte. Et c'est ce que je ne comprends pas. Aujourd'hui, le fait de garder Roch, la CEDEAO ne devrait même pas demander la libération de Roch. Dès que Demiba a pris son pouvoir et s'est fait investir, on devrait libérer Roch. Pourquoi aujourd'hui Demiba garde Roch? Ça ne s'explique pas, on n'a même pas besoin de demander ça. Roch doit recouvrir sa liberté et aller là où il veut comme tous les autres citoyens. Le fait que la CEDEAO en fasse une condition, quelle est votre réaction? Apparemment, c'est une condition, c'est ce qui a été exigé par la CEDEAO sous peine de menace, de sanctions. Non, mais c'est tout à fait normal. Ça encore, ça rentre dans le cadre de l'air. Puis c'est même une violation des droits de l'homme. Le fait aujourd'hui que Roch est gardé là, c'est la violation de ses droits. D'accord. C'est la violation des droits de l'homme. Donc la CEDEAO a le droit de demander la libération de Roch. Merci comme beaucoup. Nous-mêmes qui sommes ici, nous demandons à ce que Roch soit libéré. D'accord. Puisqu'on l'accuse de rien. De rien. D'accord, merci beaucoup. Alors, réaction de M. Ouédraogo? Oui, par rapport à ce troisième point, la libération du président Roch Marc Christian Kaboré,
Je crois que lors du point de presse du gouvernement, ils ont dit que en fait, les négociations sont en cours depuis 3 semaines et qu'ils sont en train de chercher des solutions voilà, pour la libération du président Roch Marc Christian Kaboré. On a mis en avant la question sécuritaire, la sécurité de sa personne en tant qu'ancien chef la d'État. sécurité de sa personne, non, je pense que ça, c'est des raisons qui ne tiennent pas la route. Parce que je crois savoir qu'il a été proposé au président Roch Marc Christian Kaboré 2 choix de résidence. Voilà, 2 choix de résidence. Résidence familiale. De résidence familiale. Oui. Mais maintenant, avec une sécurité adéquate. Alors, donc, je pense que le problème se pose à ce niveau. Parce que l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré n'est pas d'accord avec les conditions qu'on lui pose. Ah bon? Voilà. Donc, maintenant, si, en fait, il doit faire ce choix, alors c'est toujours comme une résidence surveillée. Si on doit t'amener chez toi, dire que tu es en famille, et amener des militaires encore, te surveiller, alors donc, là encore, c'est une résidence surveillée. Un ancien chef d'État, ça doit quand même avoir une certaine sécurité. Non, si on le laisse en libre, non. Oui. Non, c'est lui qui choisit sa sécurité. Ah oui. Voilà, on ne lui impose pas une sécurité. On ne lui impose pas un camp militaire devant sa porte. Ah oui, c'est ça aussi. Voilà, donc un ancien chef d'État, on lui donne peut-être 2 gardes de corps ou 3 gardes de corps, je ne sais pas, mais ce n'est pas quand même un camp qu'on déplace devant sa maison. D'accord. Voilà, là encore, c'est une résidence surveillée. Ok. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo. Oui, réaction du docteur Guy Michel Brou, rapidement. En fait, monsieur Romba, vous voyez ici aujourd'hui, nous sur ce plateau, sur la toile, le Burkinabé parle de réaction de la CEDEAO. C'est parce qu'il y a problème. C'est parce que le mouvement patriotique ne nous amène à rien. Au fait, ils ont dit qu'ils sont venus prendre le pouvoir pour libérer le pays. C'est faux. Ils ont pris le pouvoir pour le pouvoir. Ils ne sont pas venus pour libérer le pays. Parce que si depuis pratiquement les 110 jours ou plus de 100 jours qu'ils ont pris le pouvoir, s'il y avait les prémices, comme ils l'ont dit, de libérer le pays, tous ici on a dit sur le plateau, M. Romba, laissez CEDEAO, nous on avance. Ah oui. Tous on allait dire ça. Non, laissez CEDEAO, nous on avance. Mais rien que la semaine dernière, Guy Michel Brou, vous avez applaudi le MPSR ici pour la libération présumée de Djibou. M. Romba, vous savez, on est dans ce pays-là. Au fait, j'ai mal au cœur. Je ris parce que ça fait pitié. Quand j'ai réécouté, quand j'ai revu le documentaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ces journalistes sont allés à Djibo en hélicoptère. Et j'ai mal. Au fait, je ne voulais pas en parler, mais j'ai mal. On ne peut pas nous en marquer de cette façon. Nous prendre pour bêtes, à la limite. Oui, c'est qu'on prend des journalistes, on les met dans un hélicoptère, avec des gilets pare-balles, on leur dit, passe ici, filme ici, viens ici, fais ceci, et on fait le reportage. Djibou est libéré, Djibou est sécurisé. On se fout de nous. On se fout de notre gueule. Mais au fait, mais ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. C'est nous, peuple. En réalité, ce n'est pas eux. Donc aujourd'hui, au fait, le mouvement patriotique a vu que ils sont sur le plateau d'or. Personne n'en parle, personne ne parle. Ils nous ont dit dès le départ, on vous libère. On restaure ce qu'on a perdu. Mais c'est faux. Aujourd'hui, on a vu qu'ils sont venus pour prendre le pouvoir. Ils sont venus pour s'asseoir sur un pouvoir. Ils n'ont rien à nous proposer. Et ça, c'est en ça que je dis à mon frère Badolo, ce peuple burkinabé, moi c'est ce peuple burkinabé, c'est un peu fort. C'est un peuple intègre, un peuple loyal, un peuple fidèle. Si aujourd'hui, on voit que la jeune militaire, la jeune au pouvoir, est en train de libérer le pays et rentre dans une action de conflit avec la CEDEAO, on est prêt à payer le sac de riz à 100 000. On est prêt à payer. Si le mouvement patriotique est en train d'engager le combat, on est prêt à soutenir de cette façon. On est prêt à mener le combat avec eux. Mais tant qu'on ne le verra pas, tant qu'ils sont dans les bureaux climatisés, ils sont sur l'inutile, sur ce qui n'est pas essentiel. Bala a parlé, il faut l'arrêter. Rock de l'autre côté, il faut discuter. C'est n'importe quoi. À ce sens, je dis, ils n'ont rien à nous proposer. Ils nous ont arnaqués, ils nous ont blagué, ils nous ont grugé. Que ça s'arrête. Bon, merci beaucoup, Dr Guy Michel Brou. Nous allons donc passer au dernier sujet de cette émission parce que le temps presse. On va parler donc de cette situation
sécuritaire au Burkina Faso, la situation humanitaire également, qui est donc loin d'être améliorée, puisqu'il y a eu des attaques terroristes récemment, notamment dans la région du centre-nord. On se pose donc cette question, cette éternelle question, pourquoi les terroristes continuent donc de menacer les populations, de mettre la pression justement sur les populations, alors qu'on a justement des militaires au pouvoir. Alors on en parle avec vous, M. Isaka Ouedraogo. Est-ce que vous avez une explication à cela? Franchement, pour vous dire, je n'ai pas d'explication à cela. Vous espériez mieux après la prise de pouvoir du MPSR? Mais oui, mais moi, non. Vous savez, quand le MPSR a pris le pouvoir, oui, pour moi, ils avaient la solution en main. Donc vous avez applaudi? Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas du tout applaudi parce que je suis contre les coups d'État. Je n'ai pas apprécié que le MPSR fasse un coup d'État pour prendre le pouvoir des mains du président Roch Marc Christian Kaboré. Si tant est qu'ils avaient les solutions pour régler ce phénomène terroriste, le problème terroriste, ils n'avaient pas à faire un coup d'État parce que c'est eux qui sont sur le terrain pour combattre les terroristes. Mais s'ils sont venus faire un coup d'État, prendre le pouvoir, c'est qu'il y a mal donne quelque part. Parce que, et je l'ai dit, je le répéterai toujours, à chaque fois que je serai sur des plateaux, moi je ne sais pas quel temps ils ont eu pour préparer un coup d'État, venir prendre le pouvoir pendant qu'ils sont sur le terrain pour combattre les terroristes. Et c'est les mêmes armes qu'on prend pour combattre les terroristes là qu'ils ont pris venir faire leur coup d'État. Donc il y a mal donne quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est pour dire que ici, nous sommes en train de plonger toujours. C'est pire encore qu'avant. C'est pire qu'avant. Parce que regardez à la date du 24 janvier, quand le coup d'État a été fait, et aujourd'hui, vous avez plus de déplacés internes, ça c'est un. Vous avez plus de villages encore vidés de leurs habitants, et on a plus de misère dans notre pays. Et là encore, on ne nous propose rien de bon. Alors donc, quand par exemple, j'ai entendu le ministre, par exemple, le porte-parole du gouvernement dire qu'il y a des zones qui ont été libérées, mais pour des raisons de précaution sécuritaire, il ne voudrait pas donner le nom de ces localités. Je suis tombé à la renverse parce que je me suis dit, mais c'est grave. C'est grave pour ces ministres qui disent des choses comme ça. Parce que j'imagine ce même ministre, il y a 4 mois, 5 mois, sur des plateaux, ce qu'il disait, c'est différent de ce qu'il est en train de dire. Sauf qu'aujourd'hui, il a le porte-parole du gouvernement. Il parle au nom d'un gouvernement. Oui, mais quand on parle au nom d'un gouvernement, on ne te dit pas de venir mentir à ton peuple. Je suis désolé, on ne te dit pas de venir mentir à ton peuple. Être porte-parole du gouvernement, là, c'est être menteur de la République? Non, je suis désolé, c'est pas ça. Vraiment, ayons un peu honte. Qu'est-ce que vous avez comme élément? Soyons soucieux de ceux-là, de nos populations qui sont en train de souffrir sur le terrain. Mais je suis désolé, mais c'est grave. Les gens ont des pierres à la place de leur cœur. C'est regrettable. Il y a eu justement récemment ces actions sur le terrain du Premier ministre Albert Ouedraogo, du président de l'Assemblée législative de transition, qui sont allés donc rencontrer les déplacés internes à Kongoussi et à Kaya respectivement. Comment est-ce que vous appréciez cela? Qu'est-ce que ça a apporté à ces déplacés? Rien. Mais ils ont touché du doigt les réalités. Je suis désolé, ils ont touché les doigts, mais écoutez, ils n'ont pas besoin de toucher les réalités du doigt, ils connaissent déjà les réalités ils n'ont pas besoin de se déplacer là-bas. Nous savons que quelqu'un qui n'est pas chez lui souffre déjà, ils le savent. Restez dans vos bureaux, prenez les décisions pour en fait sortir nos populations de cette misère. Donc pour vous, c'est du populisme. C'est du populisme pur et simple parce que du terrain, ce qui a été débloqué comme fonds pour les déplacements, ça aurait pu servir à payer ne serait-ce que peut-être 1 ou 2 armes, ou bien aider les déplacés là où ils sont. Et je pense que si on demandait aux déplacés, ils auraient pu ils nous auraient dit qu'ils auraient besoin en fait qu'on prenne ces sous-là, payer des vivres pour eux, que le déplacement du Premier ministre ou du président de l'ALT. L'ALT est une institution d'ailleurs même illégitime, illégale. Ça, c'est un autre débat que vous ouvrez. C'est un autre débat que vous ouvrez. Merci beaucoup, Monsieur Isaka Ouedraogo. Alors, Monsieur Abraham Badolo, on parle donc avec vous de cette situation sécuritaire qui, malheureusement, est loin d'être améliorée au Burkina, alors que ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Cette semaine, il y a eu des attaques terroristes. On retiendra donc cette attaque qui est arrivée dans la commune de Pisila, avec un bilan non encore confirmé, mais qui se chiffrait à une dizaine de civils tués. Alors, qu'est-ce que ça vous suscite comme réaction quand on sait quand même que ce sont des militaires qui sont au pouvoir et que les prises de pouvoir avaient suscité beaucoup d'espoir au sein de la population en ce qui concerne ce combat contre le terrorisme? C'est le désespoir. Ah oui?
Chez vous aussi. C'est la désolation totale. Vous savez, ce ne sont pas les animaux qui meurent, c'est les êtres vivants. Et partout, nous avons tous des frères, des familles dans ces zones-là. Et je vous dis que c'est écœurant. Et très difficile pour nous de constater, malheureusement, que rien n'avance sur le terrain. D'abord, rien n'avance. Pas de communication de la part du président du FASO, du Premier ministre, ni du président de l'ALT. Rien, pas de communication. C'est comme si on nous a juste endormis lors du coup d'État. Il y a un problème. Je vous ai dit, pour moi, j'ai cru qu'après le premier discours de Damiba, le 27, le lendemain du discours, j'allais voir que la capitale était en train de bouger. Ah oui. J'ai cru que j'allais voir des hommes, des chars sortis des camps militaires. Le camp militaire s'est vidé. Des camps militaires vidés oui. Pour aller combattre. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, quand on parle, on dit que non, que nous sommes contre les militaires. Moi, je ne suis contre personne. C'est parce que nous aimons le Burkina Faso que nous sommes en train de parler. Et c'est de notre façon aussi d'apporter aux militaires. Il faut leur dire la vérité. Les gens qui sont à côté d'eux, qui les chuchotent à l'oreille, ne les aiment pas. Des faux conseillers. Pas des faux conseillers. La situation devient de plus en plus difficile. Nous sommes au sein des masses. Nous savons ce que les gens racontent dans les quartiers, dans les graines de thé. Ça ne va pas. Et moi, j'ai peur pour le président Damiba. Je vous dis que Sigiré a dit ici que si il ne se réveille pas dans 6 mois, les gens burkinabés vont demander son départ. Mais je vous dis que 6 mois, c'est trop. Si dans 3 mois, le président Damiba ne se réveille pas de son sommeil, qu'il ne soit pas étonné que des Burkinabés s'organisent pour demander son départ. Parce que jusqu'à présent, on ne voit rien de significatif sur le terrain. On ne voit pas de changement. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand les attaques, c'est toujours, le docteur Bougou l'a dit ici, c'est les gendarmes qui tombent. C'est comme s'il n'y avait que des gendarmes seulement au front. Il y a un problème. Je vous dis, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut quitter dans le populisme. Pour moi, si le président Damiba veut réussir sa mission, il n'est toujours pas tard. Aujourd'hui, il doit s'entourer de bonnes personnes qui ont lui donné les conseils qui sied pour rattraper les choses rapidement. Aujourd'hui, docteur Brou a dit sur le plateau que pour le gouvernement avait 2 choix. Oui. Soit se rebeller contre la CEDEAO en comptant sur sa population. Oui. Mais je vous dis aujourd'hui, quelle population? Peut-être que cette population, elle ne voit pas le changement concret qu'elle espérait. Donc vous pensez comme Sigiré que les codes de popularité du chef de l'État... Ce qui est désolable aussi, c'est qu'on a l'impression que depuis l'avènement des militaires, il y a 2 sortes de Burkinabés. Aujourd'hui, mon camarade est en train de l'évoquer. Quand vous prenez un peu le choix des organes, même un peu les assises, aujourd'hui, moi, on ne peut pas venir me dire non, d'acclamer les 36 mois qui ont été prises comme décision lors des assises. Je n'ai pas participé en tant qu'organisation de la société civile. Je n'ai pas été associé. Non, les assises n'étaient pas inclusives, comme l'a dit M. Drago. Inclusif. Donc on a l'impression qu'ils ont divisé les Burkinabés. Ils sont venus, ils ont pris des OSC qui se sont créés à 2 mois, 3 mois à peine. Il y en a qui n'ont même pas de récipicés. Il y a des qui n'ont pas de pour les et qui sont à l'Assemblée législative de transition. Et ce sont ces mêmes gens qui sont aujourd'hui en train de les induire en erreur. Vous allez voir des OSC, des gens qui sont au sein de l'ALT, au nom des organisations de la société civile, mais qui sont membres de bureaux politiques, des partis politiques, qui n'ont même pas démissionné. Ça veut dire qu'il y a un manque de transparence. Et moi, j'ai mal. D'accord. Parce que moi, pour moi, quand j'ai vu Damiba, le premier discours, quand j'ai vu Damiba à la tête de l'État, je me dis, bon, Roch a fait ce qu'il pouvait. Les militaires ont décidé de lui donner un petit congé forcé. Ils vont prendre le devant des choses. Et j'avais un grain d'espoir. Mais de jour en jour, ce grain d'espoir ne fait que disparaître. Parce que concrètement, sur le terrain, chaque jour que Dieu fait, les familles, les gens nous appellent, les déplacés nous appellent pour nous demander leur soutien. Et c'est difficile, ce n'est pas notre rôle. D'accord. C'est le rôle de l'État.
Merci beaucoup, M. Donc, Badolo. Aujourd'hui, oui. et M. Miki, oui. je demande, j'implore vraiment le président Damiba à se réveiller pour le bonheur des Burkinabés. Est-ce que vous insinuez qu'il dort? Mais attendez, quand vous faites mal entouré, moi je prends un exemple terre à terre, lors des assises, ces militaires-là, ils ont les renseignements, ils nous connaissent tous. Nous sommes des journalistes, nous passons sur tous les plateaux de Burkina Faso, plateaux de télé et même radio. Vous avez des assises, vous ne voyez pas la tête de Issa Kalabal, quand vous savez qu'il est de la société civile, vous ne vous posez pas de questions, vous ne voyez pas la tête d'Abraham Badolo là-bas, vous ne vous posez pas de questions. C'est qu'il y a un manque de sincérité. C'est parce que nous passons notre temps à leur dire ce qu'on pense. Et jusqu'à présent, nous allons continuer à le faire parce que nous sommes tous burkinabés et nous aimons ce pays-là. Okay. Donc on voit même déjà qu'il y a un manque de sincérité en leur tête. Et je dirais, le président de Riva doit faire très attention à ne pas commettre les mêmes erreurs que Rochman Christian Kaboré. Vous avez vu, Rochman Christian Kaboré, à sa chute, il était seul. Il n'avait plus ses amis qu'il a pris son temps à protéger. Il avait tous abandonné. Tous ceux qui ont induit Rochman Christian Kaboré en erreur durant son mandat l'ont tous abandonné à sa chute. Et je dirais aujourd'hui que le président du Faso doit tirer les leçons. Il doit bien se faire entourer pour ne pas vivre la même situation que Rochman. Pas de vrai conseiller. Ne soyez pas étonnés que, je vous le dis, si dans 3 mois, il n'y a pas de changement concret sur le terrain, que nous, Burkinabés, parce que nous voulons vivre, nous avons droit à la vie, demandons clairement son départ. Il faut le dire. D'accord, on espère, M. Badolo. Nous avons, mais comme je le dis, il n'est pas tard. Il n'est pas tard pour... Non, laissez-moi vous interrompre parce que vous risquez de vous retrouver à Passepanga. À la gendarmerie de Passepanga, ce n'est pas exclu. Alors, docteur Guy Michel Brou, on parle donc de cette situation sécuritaire au Burkina. Situation humanitaire aussi, cela s'entend puisque on nous apprend qu'il y a presque 2 millions de déplacés internes. C'est un chiffre qui est malheureusement en constante croissance au Burkina Faso avec le corollaire de conséquences, les écoles fermées, les questions donc humanitaires. On a vu effectivement les ressortissants de la commune de Kelbo qui ont animé cette semaine une conférence de presse au cours de laquelle ils ont dit que c'est une commune qui est encerclée, la population vit des fruits sauvages. Et là encore, c'est quand même suffisamment grave parce que ces fruits également sont épuisés. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction, comme commentaire quand vous entendez de tels cris de cœur qui viennent de Burkinabés qui sont malheureusement non assistés? Monsieur Romba, au fait, je voudrais dire à mon frère Chaka que n'en voulons pas au ministre Lionel Birgo, n'en voulons pas au Premier ministre. Oui. C'est des gens, c'est des consultants, ils ont des cabinets, ils travaillent sur des projets, programmes. Ils ont des planifications, ils projettent. C'est des gens qui travaillent de façon précise. Là, on a quelqu'un à la tête de notre pays qui est dicté. Il n'a rien en main. Aujourd'hui, le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est un problème de vision. Vous mettez tout sur la tête de Damiba. Mais écoutez, monsieur Rwamba, le poisson pourrit par quoi? Le mouton ressemble à qui? Qu'est-ce que vous voulez? Le mouton ressemble à quoi? À sa tête. Le poisson pourrit par sa tête. Aujourd'hui, voici des gens, mais quand Isaac a dit que le ministre Bingo est en train de mentir, il n'a pas le choix. C'est un monsieur qui a son cabinet, qui passe sur les choses précises. Mais là, il est obligé d'inventer à chaque fois. Et comme il n'a pas l'habitude, il n'est pas politicien, comme il n'a pas l'habitude d'inventer les choses, donc souvent on sort. Alors, revenons à ma question, monsieur Brou. Je dis, monsieur Rwamba, la situation humanitaire. C'est que dire? On a mal au cœur. Le mouvement patriotique n'a rien à nous démontrer, n'a rien à prouver. Aujourd'hui, mais c'est grave. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? On n'a que nos yeux pour pleurer. On n'a que nos yeux pour soutenir les larmes, pour soutenir nos frères qui meurent, qui souffrent. L'armée n'a aucune réaction militaire. De façon offensive, ils n'ont rien. Et encore, regardez le Premier ministre. On prend notre argent, on paye du carburant, on met dans les avions, on plane en l'air. Il n'est pas l'air par véhicule, c'est par avion? Oui, ils sont là en avion, je pense bien. Non, on n'a pas cette précision. En tout cas, le Premier ministre a fait ce déplacement à Kongoussi. Il allait rencontrer les déplacés. Non, c'est du tourisme. C'est du tourisme aujourd'hui. Comme les gens n'ont rien à faire, ils inventent des missions touristiques. C'est une mission touristique, je dis. Parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre... Allez voir des déplacés internes, c'est du tourisme. Mais aujourd'hui, eux-mêmes n'ont pas dit
Le discours du président Damiba le 27, ils ont dit que tout est connu. On connaît le problème. Quelqu'un déplacé, est-ce qu'on a besoin d'aller le voir? Aujourd'hui, nous, on veut des missions d'installation. Où on dit le Premier ministre, tel ministre est allé dans telle zone, réinstaller les populations qui ont été déplacées. C'est ça qu'on attend. Mais qu'on nous serve du tourisme politique. On est en l'air, bon, comme les gens il y a longtemps, donc ils sont en l'air, ils regardent un peu la ville, le paysage, la savane, on regarde les girafes, on regarde les éléphants, on regarde les lions et puis voilà. On dit, ok, on a fait une mission. Il faut qu'on arrête ça. D'accord. Ça donne nos personnes. Monsieur Ouramba, excusez-moi. On n'a plus pas le temps, on est en fin d'émission. Oui, excusez-moi, j'ai dit quelque chose. 30 secondes. Il faut que le président Damiba, il n'a qu'à nous dire la vérité. Ah oui? Non, parce que moi, pour moi, il est là, il est la capsule de quelque chose. Il n'a qu'à nous dire le pays qu'il porte là. Il y a un sous-pays en bas. Donc, il n'a qu'à dire ce pays qu'on voit là. Et puis l'autre pays qui est en bas, là, on voit sa vraie couleur. Est-ce que ce pays-là, c'est la couleur de notre pays ou bien c'est la couleur de notre pays? Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'il nous sert. Il n'a pas les manettes. On a l'impression qu'il prépare quelque chose pour un autre ordre. Et là, pour moi, c'est toute sa difficulté. Il n'a qu'à nous dire la vérité. D'accord. Il peut, il nous sert, il ne peut pas. Il n'a qu'à nous dire, bon, on s'est trompé, et puis on va prendre des décisions qui s'en suivent. Merci beaucoup, Dr Guy Michel Brou. Merci beaucoup. C'est maladroit. Merci pour votre intervention. Alors, on termine avec vous, monsieur Adama Sigiré, sur cette question sécuritaire et surtout humanitaire au Burkina. Alors, qu'est-ce que ça vous suscite comme réaction quand vous entendez des cris de cœur comme celle des ressortissants de Kelbo qui disent donc mourir de faim parce qu'il y a impossibilité de quitter la commune pour s'approvisionner. Des cris de cœur également qui nous viennent de la localité de Douaga, c'est dans la province du San Matenga, commune de Piscila, où des populations ne demandent qu'un appui de l'armée pour pouvoir quitter la localité parce qu'il n'y a plus rien à manger. Non, Kelbo, effectivement, ce n'est pas seulement Kelbo dans plusieurs localités du Burkina Faso. Oui. On peut aller aussi vers le nord, on peut citer Kombri, on peut citer Tiou, on peut citer Ronga, on peut citer beaucoup de villages où les gens sont coincés, où les gens n'ont pratiquement rien, où les gens s'attendent même à ce qu'on leur donne, ne serait-ce que le minimum pour manger pendant une journée et les gens n'ont pratiquement rien. Et c'est vraiment regrettable. Moi, je suis vraiment très déçu parce que les jours où les militaires lisaient leurs fameux communiqués à la télévision, moi, j'étais dans mon cabinet et j'avais un sentiment mitigé. J'ai dit, mais Roch est parti. Puisque moi, mon problème, ce n'était pas le départ de Roch. C'est après là, qu'est-ce qu'on nous réserve? Ma peur, c'était cela. Je savais que Roch allait partir. Moi, j'ai prévu le départ de Roch depuis 2020. Au Burkina Faso, je crois même que j'étais le seul même à prévoir comme un charlatan le départ de Roch. Mais après Roch, il y a quoi? Et moi, c'était mon inquiétude. Et moi, je me disais que quand ces militaires vont venir, ils vont au moins vraiment se battre, faire la guerre, parce qu'ils sont sur le terrain, ils connaissent les difficultés, ils vont venir faire la guerre pour que le terrorisme recule. Malheureusement, ils sont là et les choses ne font que s'empirer. Je prends un exemple, la route Kaya-Dori était praticable. Aujourd'hui, la route Kaya-Dori n'est pas praticable. Chaque jour que Dieu fait, la situation ne fait que s'empirer. Chaque jour que Dieu fait, on a des pays, des PDI, des personnes déplacées internes. Même la ville de Ouaga, ici, les gens sont en train d'envoyer la ville de Ouaga. Vous rentrez au centre-ville, souvent, moi je ne viens pas rentrer au centre-ville. Vous vous arrêtez au feu, de gauche à droite, les gens viennent tendre la main. Même si vous faites la monnaie de 10 000, 20 000 pour partager pendant la journée, vous ne pouvez pas. Mais M. Ramba, on va où? Et je suis parfaitement d'accord avec M. Brou, qui demande à Damiba de nous dire concrètement qui est derrière lui. Moi, j'ai besoin de lui poser la question. Et juste quand il est arrivé, moi, j'avais fait une publication sur ma page pour dire quand le lieutenant-colonel Damiba prépare son échec. Ça, c'était depuis début février, quand il sentait qu'il était en train de préparer son échec. Moi, je trouve ce monsieur très courageux. Courageux, mais dans le sens du mal. Pourquoi je le dis? Parce que voilà quelqu'un qui vient dans un pays où, au lieu d'opter pour la dynamique de l'histoire, la dynamique de l'histoire, c'est la rupture, c'est aller de l'avant. Il opte pour une dynamique de façon réactionnaire, une dynamique de retour en arrière. Il va à l'encontre de l'histoire et il croit qu'il va réussir dans ça. Je trouve que c'est vraiment, il faut vraiment être assez militaire pour prendre cela. D'accord. Franchement, c'est un grand risque qu'il est en train de prendre. Et moi, je me demande vraiment, est-ce qu'il est sûr qu'il peut arriver là où il va arriver? Parce que quand tu vois toute cette crise-là qui ne fait que s'empirer, le résultat, c'est quoi? C'est parce que voilà un homme qui est venu prendre le pouvoir alors qu'il n'a aucun projet politique en réalité
pour le pays. Merci beaucoup, vraiment triste. monsieur. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Adama Même si on va Sigire. aller peut-être répondre à la gendarmerie de Passepanga. En attendant, nous sommes ici. On espère que vous ne passerez pas par Bon, Passepanga. en tout cas, de toute façon, nous sommes là, nous sommes des citoyens comme tout le beaucoup. monde. C'est la fin du rendez-vous de cette semaine dans cette émission Cette Afrique. Je rappelle que nous étions donc cette semaine avec M. Isaka Ouedraogo. Il est de la société civile, coordinateur, président du CISAC, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. M. Drago, merci d'être passé à cette émission. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci également à vous, Dr Guy Michel Brou. Vous êtes consultant, analyste. Vous avez donc accepté d'être à cette émission. Merci et à la semaine prochaine, Dieu voulant. Monsieur Romba, c'est nous qui disons merci, c'est nous qui disons merci encore à LCA. Merci également à vous, M. Abraham Badolo. Vous êtes de la société civile, vous êtes le président de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie. Merci de votre fidélité à cette émission. C'est à vous de merci. Merci enfin à vous, M. Adama Sigire. Vous êtes écrivain, analyste aussi. Vous êtes passé à cette émission. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, M. Ramba. Merci à RCA. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi qui avez suivi ce numéro de votre émission Cette Afrique. Tout le plaisir était pour nous de vous l'avoir présenté. Rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités autour d'autres actualités au Burkina et en Afrique. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de LCA Télévision. Au revoir.